wax sànq pourtant war naa la sànq. naa la wax sànq nee naa le président référendum bu ko wootee. ñaar mooy posé wu. si le oui l'emporte légitimité lay am dañ ko daan doxalal nu mu la neexee. si le non l'emporte il perd toute forme de légitimité pourtant wax naa la ko sànq. non mais déggoo tey jii nii sa coalition éponyme def nañ conférence de presse. Voilà, mais je dis encore une fois l'exécutif a l'initiative de la voie référendaire. Si tu n'es pas d'accord et totalement en désaccord avec les propositions émanant du Parlement mais wootee les référendum. mais bi mu yónnee Moussa Sarr de moom dialogue la wax. non dama ne xam nga déggoo ma ne la maître Moussa Sarr il n'a fait que porter la parole de l'exécutif. En commission. rôlam la def. dañ ko ne boo demee dafa lii lañ la kii c'est ce qu'il a fait. Maintenant amendement yi nga andi. je pose la question ak ñi naan non nañu dem contester demain amendement bi lan mooy pertinence su président wuy di doon chef de parti lan mooy pertinence am alors que fii ñëpp yàgg jooy clientélisme politique ñëpp yàgg jooy clanisme n'est-ce pas ñëpp yàgg jooy une non mise en avant de la méritocratie au Sénégal wax nañ la HCCT sànq yaa ko tudd ak conseil économique mais on a toujours dit que c'était pour caser de la clientèle politique. des institutions budgétaires. Voilà ñëpp ko doon jooytu léegi man la question que je pose particulièrement à certaines franges de la société civile te man gis nga yaa Moussa seetlu nga dara wala Thioune sax comme c'est le juriste moo siy gën a bàyyi xel wala Abbas professeur Babacar Gueye dégg gis nga ko parce que am na yu bari am na yu bari du si dugg. non mais xam nga aussi mënoo. voilà j'ai raison on peut pas être contradictoire. mënoo diriger ay dialogue def ci ay propositions mu am ay points d'accord. ñu ñëw ba fii ngeen bëgg a taxaw ba ci génn ma cité ko. loolu aussi non tu sais pourquoi je l'ai cité parce que en réalité doo ko gis yenn mbir yoo xam ne caaxaan moo siy gën a bari. ak ay débat de bas étage. doyen comme le temps presse léegi yow à votre niveau tey lan nga jàpp ne te moom mooy li gën quoi. non très sincèrement xam nga li gën mooy yow mi d'accordul ñëwal jël poñ yi nga xam ni moo porté ci révision bi nga démonter ko avec les arguments qu'il faut non nga démonter ko ne poñ yi baaxul waroon ko def anamu ne lii baaxul ci Sénégal Abbas mais defoo ko lii ak lii baaxul Sénégal Thioune mi ngi nii nee na moom xool na lépp presque tout est ou la quasi totalité des propositions à part 90 ou 15 non 99%. Parce que fi mu Thioune même c'est par élégance mais Thioune xam na ne à 100%. Thioune xam na ne Thioune c'est par élégance mais Thioune xam na ne à 100%. La proposition de réforme je pense que ça va à l'intérêt du peuple sénégalais. Non waxuma ko mais Thioune quand même fi mu d'accord je sais que moom il est à 100%. que l'Assemblée puisse écouter toute personne. Absolument. Xam nga c'est là où se trouve peut-être que foofu Thioune di wax ni c'est là où se trouve la subtilité. Bon c'est du point de vue sémantique. Tu un peu. Voilà tu un peu voilà foofu la xëy na mais je dis encore une fois. tey ku seetaan l'affaire Big Malion vous l'avez suivi. Oui. Avec l'ancien premier ministre de la France. Audition en commission. Oui. Donc je dis encore une fois booy seetaan mooy tu te dis ñun suñu démocratie mais on a tous les leviers pour yegg ci niveau boobu. Bien sûr. yaa Moussa non xaaral ma yow. non ñu ngi ci ça c'est non ñu ngi ci mais attends ça a été voté à l'Assemblée kii war na ko sànq ñu ngi ci phase test. Je pense que une chaîne aussi bu ñu xëy di jour au lendemain. non xam nga il faut gis nga chaque chose en son temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des réformes pour créer une télévision parlementaire. À son heure télé bi dina tàkk ñëpp gis ko. On ne va pas augmenter le budget de l'Assemblée à cause de la télévision parlementaire. Après ñu ne ko waaw ay kii rek fa nekk caméra ka fa nekk. Je pense que loolu noonu l'opposition même avait adoubé le président El Malick pour saluer réforme yu mu andi. Il faut le dire comme ça. Non très sincèrement. Celui de passation des marchés télévision parlementaire tout ça. L'opposition même avait adoubé le président El Malick Ndiaye. Voilà maintenant il faut que ñun ñu rappeler une chose yaa Moussa. Il faut que dans ce pays-là moi je parle pas en donneur de leçons ou en truc non je parle en tant que citoyen et observateur.
il faut que nous sachions mettre en avant les intérêts du Sénégal. Dans tout ce que nous faisons. Mais éviter les positions purement politiciennes, partisanes, claniques. C'est ce que je suis désolé de le dire comme ça. C'est ce que je fais, position de dénoncer ak yenn yi di bañ. Il faut que ñuy bañ a Sénégalais bi bañ a tomber di bañ a sombrer si li nga xam ni mooy ce discours que certains veulent porter pensant en réalité mettre le Sénégal en avant. Non, dans ce pays-là, nous votons depuis 1872. Quand le Sénégalais votait en tant que citoyen français, dans plusieurs grandes démocraties dans le monde, ces citoyens nous ont droit de vote. Droit de vote. Mais quand même, on ne peut pas cheminer autant avec tout ce qu'on a connu comme véritablement révolution et autres pour y accéder à un niveau beau. Mais depuis Lamine Gueye Senghor, c'est le même discours qui est là. Absolument. Il faut que nous acceptions d'avancer. Vous avez une rupture. Rupture de femmes avec sacrifice. Oui. Mais si nous ne concédons pas de sacrifice, mais nous allons vivre sous le dictat de politiciens non représentatifs et illégitimes. Oui. Je dis bien non représentatifs et illégitimes. Moi, le président Diomaye et le président Sonko, ils ont l'obligation de continuer de dialoguer entre eux. Autrement dit, le dialogue entre les institutions doit être de rigueur, doit être de vigueur. Voilà, honorable. Lol, buñ ko bayé ginaaw. Mais gis nga ñi la naan non, il faut pas trop. Parce que pour ñenn ñi, ils n'ont qu'une seule cible, c'est un homme. Tout le débat, c'est un homme. Ils n'ont même pas essayé de comprendre la ligne de proposition. Voilà, nous allons répondre, parce qu'il y a, par rapport à ce débat institutionnel, Boubacar Boris Diop, Pierre Sagné et 141 intellectuels ont publié un manifeste pour l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, alors que les appels au report ou au retrait de la proposition de loi numéro 17-2026 portant révision de la constitution se multiplient, un collectif de 143 personnalités issues du monde universitaire, culturel, médical et politique a publié un manifeste vigoureux pour exiger l'adoption immédiate du texte. Face aux demandes de renégociation ou de nouveaux cas d'échange, des signataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme une paralysie politique, affirmant que le débat constitutionnel est l'un des plus nobles dans une démocratie, mais qu'ils refusent que ce débat devienne une stratégie permanente de l'ajournement. Le collectif rappelle que cette réforme n'est pas une initiative improvisée, mais représente plutôt l'aboutissement de près de 20 années de réflexion collective, intégrant les assises nationales de 2009, la Commission nationale de réforme des institutions, les assises de la justice de 2024, ainsi que le dialogue national de 2025. Défendant la pleine légitimité des députés face aux contestations, le texte pose une question directe aux opposants à la réforme qui semble découvrir qu'il faudrait repousser encore leur examen. Nous posons une simple question. Attendre quoi? Sur le fond, les promoteurs du manifeste rejettent l'idée d'un texte visant à verrouiller ou concentrer les prérogatives de l'exécutif. Selon eux, le projet de loi apporte des garanties institutionnelles majeures car il renforce les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale, modernise la justice constitutionnelle. Par la création d'une cour constitutionnelle, protège davantage le pluralisme politique en reconnaissant explicitement le rôle de l'opposition. La Tribune souligne que la véritable force de cette révision réside dans sa dimension sociale et novatrice, affirmant que pour la première fois avec une telle ampleur, la Constitution cesse d'être uniquement un texte organisant les pouvoirs publics pour devenir également un projet de société. L'introduction des droits créances inédits y est présentée comme une avancée historique pour le pays. La réforme introduisant notamment le droit de savoir lire et écrire, le droit à l'inclusion numérique, le droit à un environnement sain ou encore l'accès universel aux communications électroniques. Ces nouveaux principes s'avèrent majeurs puisqu'ils obligent désormais la puissance publique à créer les conditions concrètes permettant à chacun d'exercer effectivement ses libertés. Un appel à rejeter l'immobilisme parlementaire. Conscient des débats qui entourent la charte fondamentale, les signataires rappellent qu'aucun document juridique n'est figé, mais qu'il est temps d'acter les transformations après 2 décennies de diagnostic et de consultation.
Ils invitent les députés à prendre leurs responsabilités devant l'histoire en examinant cette proposition avec la rigueur qu'exige une loi fondamentale, à l'amender lorsqu'il le juge utile, mais surtout à ne pas céder à la tentation de l'immobilisme. Pour ce collectif, après 20 ans de recommandations, le temps n'est plus au atermoiement. Il est venu le moment de donner au Sénégal des institutions équilibrées. Donc, parmi ces... xam nga sànq je l'ai énuméré. Voilà, daanaka ça rejoint votre position. J'ai énuméré sax l'article rendu public par 143 intellectuels, parmi lesquels Boubacar Boris Diop, mais également Pierre Sané qui a dirigé la Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà. bëri nañu boo ko doon cité fii doo fi jógee 143. Moussa Sène Absa Pierre Sané. Donc ils sont nombreux. Alors doyen ñu bàyyi la nga daal vite fait. Voilà, donc juste pour dire que ce sont des sommités que l'on connaît. Et je pense que tey ni ma ko waxee sànq ne la depuis plus de 20 ans ces révisions proposées yaa ngi dégg la ñu mës a jooytu pour ñu jëm ca. Léegi man je me suis posé la question de savoir où se trouve le problème, où se trouve réellement le problème. S'il y a un problème mais que ñi koy dénoncer ñu ne la lii ak lii baaxul ci Sénégal mais mënoo toog rek nga def une déclaration politique. Tu sais yaa Moussa on a fait la politique lu mu néew on a fréquenté les cercles de la gauche, on a fréquenté les plus hautes sommités de la gauche. Les stratégies trotskistes on connaît les stratégies communicationnelles sur le plan politique trotskiste etc. on connaît. da nga tey boo jógee nga ne par exemple dañoo bëgg a tënk président mais président bi moom xam président Diomaye le président de la République Bassirou Diomaye Faye xam na ni révision bi tënku ko amul lu mu wàññi ci dooleem loo xam ne te dooleem ci wàllu boppam yàgg nañu jooytu ni dooley président waxuma Diomaye dooley président parce que c'est l'institution dooley président dañ ko war a wàññi te moom ci wàllu boppam bokk na ci ñu ko wax. Donc révision bi amul lu tax président bu toogee du fees dellu fauteuil wala Thioune je me trompe amul léegi nag juste pour dire que y a deux confrères qui ont écrit te ils l'ont rendu public moo day foog ma wax ci muy sama grand frère Babou Biram Faye ak sama frère Ibrahima Lissa Faye pour remettre en cause justement l'article de ces 143 personnalités. Mais je dis encore une fois, quand tu poses l'argumentaire selon lequel les intellectuels waruñu jël position, c'est qu'en réalité tu es en train de désintellectualiser, pas seulement l'expression, l'intellectualisme au sens véritablement intellectuel du terme. Lu tax parce que yow mii di dénoncer la position dégagée par ces 143 personnalités, tu fais un post sur Facebook pour appeler les Sénégalais. Tu prends une position. À venir à envahir l'Assemblée nationale. Parce que dernier point il fallait. Non, juste pour dire. Non, juste pour dire. Parce que foofu c'est une communication entre des confrères foofu laay wax man yow tu dénonces la position des intellectuels là nga ne intellectuels yooyu dañoo jël parti pour un parti et pour un homme mais au même moment yow yaa ngi def poste boo xam ne yaa ngi woote pour ñu daje Assemblée nationale mais t'as pris position voilà Thioune t'as pris position et t'as clairement pris position donc je pense que pour moi aussi l'intellectuel n'est pas un homme figé avec une position figée. Il a le droit et il a le devoir de prendre position. Parmi les intellectuels dont on parle, certains sont contre cette révision et ils ont pris position. Et il faut les respecter dans cette décision prise. Tu vois un peu? Maintenant, ñii nag joxe nañu ba pare argumenter wax mais on ne saurait empêcher un intellectuel de prendre position pour tel ou tel autre. Merci. Tu sais, Zola, on le connaît, oui, bind. Mais qu'est-ce qu'il a rendu célèbre? C'est un article de presse, ce n'est pas un ouvrage, c'est un article de presse. Vous bind dans les colonnes du journal, comment ça s'appelle encore, ça va me revenir, j'accuse. Loolu moo gën a rendre populaire Zola. C'est un article, ce n'est pas un ouvrage, c'est un article. Hein? C'est un article.
Donc il a pris position en tant qu'intellectuel. Donc je pense que par moment aussi, il faut que la réflexion également soit moins versée dans la partisanerie. Loolu tam c'est important. C'est important, machallah. Alors Abbas, bu fekkee